Ton peuple béni, nous sommes à peine rentrés de Menengai 4, le super glorieux, le grand méga, historique, le super glorieux réveil du Seigneur. Et comme le Seigneur l'a promis, il l'a accompli. Ce qui est très étonnant. Toute la terre a été laissée surprise. Je sais qu'il y a un grand débrief que l'archevêque majeur Joël et son équipe le font à la radio. Ils essayent de dévoiler cela pour vous. Les événements qui ressortent, et il y en a tellement. On ne peut pas tout faire en une seule fois. Donc elle essaye de pouvoir ouvrir cela pour avec son équipe, afin que vous ayez une portion digestible, et que vous compreniez l'énormité de ce qui ressort de Menengai 4, le super glorieux, le grand historique, le grand méga, le réveil du Seigneur qui brise les records. Et je vois ma fortune qui est syntonisée, beaucoup de villes. Je ne peux pas toutes les citer. Il y en a tellement. Le Nigeria est connecté, le Ghana est connecté. Je peux voir même l'Espagne, beaucoup de villes sont syntonisées. Et donc, peuple béni, avec le même esprit, j'essaie aussi de dévoiler pour vous ce que l'archevêque majeur Joël et son équipe font jour et nuit, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que c'est important pour moi de pouvoir aussi vous donner un tout petit peu et que vous compreniez ce que le Seigneur dit à cette heure-ci, à l'église de Christ. Donc c'est une puissance énorme, un temps puissant dans l'histoire de l'église. Mon espoir, c'est que vous puissiez bien gérer le direct. Mais toutefois, j'aimerais un peu béni, parler un tout petit peu et dévoiler pour vous une portion digestible concernant la glorieuse méga super visitation de Dieu Tout-Puissant à Menengai 4. C'est un événement qui brise les records, parce qu'on ne s'est jamais produit cette forme-ci. Quelqu'un puisse venir de l'avant et puis donner une prophétie que quand je venais à la rencontre, mes pieds sont glorieux. Je vois que je vais de l'avant avec les pieds de Yahvé lui-même. Ce sont des temps majestueux, des temps étonnants, des temps prodigieux. Et je vois que la Namibie est connectée. Mais ce sont des temps vraiment très choquants. Que dans une ère postmoderne, je puisse dire des paroles si puissantes. Quand je marche dans la rencontre, je marche avec les pieds glorieux de Dieu. Et dans le rêve, j'ai vu la rencontre. Et puis vient le jour même. Cette prophétie s'accomplit. C'est un moment de réveil. Un moment de réveil que le Seigneur a placé devant cette génération, sous leurs yeux. Il a placé devant eux. Et tout ceci, le Seigneur Yahvé l'utilise pour activer l'église, pour réveiller l'église et pour pouvoir parler au cœur endurci, les cœurs qui ne peuvent pas se repentir. Voilà ce qu'il pointe. Et vous voyez très clairement que le nombre d'estropiés qui ont marché à Menengai 4, maintenant encore, je n'ai pas encore la mise à jour. C'est que l'archevêque le souhaitait et son équipe. Mais la dernière compte rendu, c'est qu'ils étaient 94 estropiés qui ont pu se connecter là où étaient les docteurs, vérifiant leur état d'estropié. Et puis ils ont été guéris. Ils se sont connectés avec ces estropiés. Ils sont allés où les docteurs vérifiaient à la porte numéro 1. Ça, c'est vraiment une chose astronomique. S'il y a une trompette que le Seigneur veut pour élever à cette génération que le Messie revient, alors vous l'avez là. 94 estropiés en une seule rencontre qui ont été comptés. Et regardez le temps qui a été dépensé par le service de guérison. Vous pouvez les compter comme 4 heures. 4 heures actives. Quand le Seigneur a amené ses serviteurs à la rencontre. Et dans les 2 jours. Et durant ces 4 heures, regardez ce qui s'est produit.
Nous n'ajoutons pas beaucoup des aveugles, muets et sourds, et les autres avec les autres maladies du foie, des reins, les conditions du sang. Et donc, s'il y a un moment où le Seigneur a parlé à cette génération, avec des termes célestes, alors c'était aussi ce moment à Menengai 4. Et puis, avec toute la visitation instantanée, la visitation subite, vous voyez très clairement, peuple béni, que dès le commencement, quand le Seigneur a mené ses serviteurs à la rencontre, ils ont rencontré une rencontre qui était comme un cimetière. Tout était arrangé en ligne. Les évêques étaient en rang, tout le monde en rang. Les merveilleux enfants avec les fleurs en ligne, tout était aligné. Mais quand le Seigneur a amené ses serviteurs, un chaos s'est produit, un saint chaos dans toutes les directions. Vous voyez la puissance de Dieu qui soutient l'Église, les esprits qui marchent dans toutes les directions, comme j'ai prophétisé précédemment. Et donc, ça c'est un temps comme aucun autre peuple béni, où le Seigneur de nouveau, comme j'ai dit, utilise ceci pour pouvoir atteindre les cœurs endurcis, afin qu'ils puissent être adoucis, des cœurs qui peuvent pas se repentir. Voilà le message. Il ne veut pas que les rebelles aillent en enfer. Le Seigneur recherche toujours, il poursuit toujours, même si vous êtes allé dans l'apostasie et vous êtes rebelle, il continue à vous poursuivre. Quel Dieu merveilleux, tout-puissant que nous servons. Et donc, aujourd'hui, je veux toucher un tout petit peu sur le message qui a été donné, le message. Vous avez vu le Seigneur parlant dans cette énorme visitation du Christ le 18 octobre, l'année 2021. Et dans cette conversation, le Seigneur a dit, dis-leur, va leur dire, le fait d'être envoyé, c'est si puissant. Quand Dieu vous envoie, c'est si puissant. Quand Dieu Tout-Puissant maintenant vous envoie, dans les jours où les gens s'envoient eux-mêmes, et ils manquent de l'autorité de Dieu, et ça se voit publiquement. Ça vous montre que Dieu ne les a pas envoyés. Des jours où les gens n'ont pas été autorisés. Et Dieu dit, va leur dire, le fait d'être envoyé, c'est vraiment majestueux. Vous célébrez parce que Dieu parle ici, là, il marche ici, là. Donc le 18 octobre 2021, va leur dire, quand l'enlèvement aura lieu, ils auront des corps comme le mien. Et puis j'ai dit, attends un instant, Jésus-Christ a un corps glorieux maintenant. Donc essentiellement, le Seigneur est en train de m'envoyer aux nations, à vous tous les nations de la terre, pour vous faire savoir que vous devriez vous focaliser sur les promesses de Dieu. Les promesses qu'il a promises. Les promesses qu'il a présentées devant vous. Là maintenant, si vous regardez ce monde, le coronavirus, la vaccination, l'église, l'économie qui tombe, le Covid, les cancers, les diabètes, l'insuffisance rénale, les conditions. Vous regardez la combinaison que ce monde produit. Et vous voulez dire, je veux en sortir, je veux vraiment sortir de la terre. Je ne peux plus prendre ceci. Et donc, c'est si puissant, peuple béni, quand le Seigneur Dieu Tout-Puissant leur dit, va leur dire de se focaliser sur la gloire promise. Et cette gloire, nous avons vu très clairement que Dieu Tout-Puissant a écrit la Bible qui va venir prendre l'église au jour de l'enlèvement. Et quand l'enlèvement est proche, maintenant il parle de vive voix. Et il dit, va leur dire que je suis en train de venir. Voilà essentiellement ce que Jésus a dit. C'est si puissant. Écoutez que Jésus, le Messie qui revient lui-même, maintenant entre en contact avec l'église et il dit, va leur dire que je suis en train de venir. Va leur dire que l'enlèvement est proche. L'enlèvement va se produire. Je vais venir.
mais va leur dire de se focaliser sur la gloire promise. Ils ont vu que cette gloire promise est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 1 au verset 14. Et puis j'ai vu le nouveau cieux et une nouvelle terre. Parce que les premiers, c'est la première terre, n'était plus. Et la mer n'était plus. Donc il parle concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le statut éternel, le statut glorieux. Va leur dire de se préparer et de se focaliser sur le statut glorieux promis, le statut éternel. Et il continue, il dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, pas celle-ci, la nouvelle, descendant du ciel de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. En d'autres mots, il veut que vous ayez un désir saint pour cette ville-là. Vous prenez maintenant la place du mari, de l'époux, vous l'Église. Il parle afin que vous ayez un désir saint, une admiration sainte pour cette ville-là. Tout ceci est écrit pour vous dans la Bible. Afin que vous désiriez cela, que vous ayez un cœur endurci qui puisse me être adouci. Le livre de Psaume 21, donne-moi un cœur nouveau et je leur donnerai un corps nouveau. Le Seigneur utilise cela pour être capable de pouvoir toucher vos cœurs endurcis. Les Éthiopiens marchent en large nombre afin que vos cœurs endurcis puissent être adoucis, afin que vous arrêtiez de croire aux hommes, mais croire en Dieu. Vous arrêtiez de croire aux idolâtres, de dépendre sur votre chair. Que maintenant vous vous détourniez du monde et retourniez à Dieu. Ça, c'est essentiellement ce qu'il est en train de dire. Mais il parle de la glorieuse ville de Jérusalem. Et verset 3, il dit, Apocalypse 21, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça, c'est très sérieux, peuple béni. Et donc, avec ma chère Joël, je demande que tes auditeurs sachent ceci. Tellement de choses sont produites pendant ces 4 jours de feu, de réveil, la démonstration et l'affichage de la puissance de Dieu, de l'onction. Il a promis le statut éternel, le statut glorieux. Et il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Très puissant. Et verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont dignes, certaines et véritables. Ça veut dire que vous pouvez faire confiance à ces paroles-là. Vous pouvez faire dépendre votre vie sur ces paroles-là. C'est comme s'il est en train de dire, il fait un vœu et écrit ceci. Ces paroles sont certaines. Si vous ne pouvez pas croire, quelqu'un vous dit qu'il demain va vous donner 20 000 shillings. Vous ne pouvez pas l'atteindre au téléphone après par la suite. Et il dit, je vais venir tel jour. Et le jour suivant, tu reçois un message qui te dit, je n'ai pas pu y venir. Un temps où il y a un manque de confiance. Les gens n'ont pas confiance. Le monde a été mis sur sa tête, dessous. Et il dit, quand il s'agit de la venue du statut glorieux, la promesse de la gloire, écrit ceci, car ces paroles sont dignes de confiance et véridiques. Très puissant, peuple béni. Et voilà pourquoi
dans cette promesse du statut éternel, le Seigneur dit, toutefois, il y a une préparation. Il y a un processus de préparation que vous voyez maintenant dans le livre de 1 Jean chapitre 3. C'est ce qu'on a vu dans la conférence. C'est ce que nous contribuons au programme de l'archevêque majeur Joël pour pouvoir aussi dévoiler cela pour vous, afin que vous ayez une portion digeste et que vous compreniez ce qui s'est produit pendant ces 4 jours-là. Et voilà pourquoi 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons été adoptés. L'église gentille a été adoptée. Ça veut dire que c'est beaucoup d'amour et choc que Dieu puisse permettre que vous, simples mortels dans le péché, devenez ses propres fils, donc entrez dans la famille royale de Dieu. Si quelqu'un vient vous, il vous dit, je veux que tu entres dans la famille royale de l'Angleterre, famille royale de Danemark, de la Hollande, et avec toute la richesse et l'affluence qu'il y a là-bas, vous aurez au moins un petit sourire sur votre face. Mais il dit, combien plus pour vous qu'il vous soit promis d'entrer dans la glorieuse royale famille de Dieu. Et il dit, quand Daniel donnait le déroulement du temps de la vie de l'homme, et donnant cette prophétie-là, quand la prophétie lui était donnée par l'archevêque, l'archange Gabriel, et parlant des 70 semaines de Daniel, il n'était pas mentionné de l'église gentille. Voilà pourquoi il dit, tout ceci, c'est beaucoup d'amour, Dieu vous aimant, vous surprenant, vous étonnant. Regardez quel grand amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, ça veut dire que vous aurez des corps glorieux comme Jésus. Ça, c'est la promesse que le Seigneur présentait devant vous le 18 octobre 2021, disant, va leur dire, je vais accomplir cette promesse-là. Ils auront des corps glorieux comme le mien. Et voilà ce que j'aimerais toucher à l'archevêque majeur Joël, afin de pouvoir dévoiler un tout petit peu, briser un petit morceau, afin que vous compreniez l'énormité de ce que le Seigneur a dit là-bas. Ça, c'est ma contribution aujourd'hui. Et il dit ici, la Bible bénie, que vous aurez les corps comme Jésus, corps glorieux comme celui de Jésus. Le propriétaire de ce type de prophétie, de type de promesse, ce type d'espoir, quiconque a ce type d'espoir se purifie comme lui il est pur. Ça veut dire qu'il a un rôle. Que tout ce que vous voyez à Menengai 4, les estropiés qui marchent et les aveugles qui voient, afin que vous puissiez maintenant vous connecter avec votre éternité, que vous commencez maintenant à vous préparer dans la pureté, la sainteté, la justice. Quel temps beau dans l'église. Nous savons très bien qu'en ce temps-ci, la justice est manquante, peuple béni. La pureté est manquante. Et quel majestueux, merveilleux temps de venir comme sacerdoce, avec le souffle de vie, à l'église qui meurt, leur dire que la justice est manquante maintenant. L'heure de la sainteté qui était manquante est maintenant arrivée. L'heure de la pureté qui avait été abandonnée et ignorée est maintenant arrivée. Quelle merveilleuse nouvelle! Et ensuite il dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, laissez-moi lire cela pour vous, après je vais résumer. Et puis je vais résumer pour vous. Il dit, Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21, mais notre citoyenneté est céleste. Et nous attendons aussi de là un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est majestueux. Il dit que pendant que nous l'attendons, il vient dans la gloire. Et quand il parle de la glorification que nous voyons, alors il parle de la citoyenneté de nouveau statut, le statut éternel, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, la sainte.
Maintenant, il vient au fait que nous sommes membres de la famille de Dieu, de la citoyenneté des cieux. Ça, c'est vraiment très puissant. Et voilà ce que c'est en train de dire là-bas. Nous devons prendre le salut avec privilège, avec joie, et aimer cela. Que Dieu a adopté l'Église. Ce qui n'était pas mentionné dans les 70 cm de Daniel. Et à ce moment, il a arrêté l'horloge pour pouvoir admettre l'Église gentille. C'était vraiment très choquant. De façon spéciale, quand elle n'était pas décrite. Et il dit Philippiens chapitre 3, 21, qui transformera le corps de votre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'ajuster toutes choses. Un corps corruptible, afin qu'il soit comme son corps glorieux, son corps supérieur, afin qu'il soit comme son corps immortel, afin qu'il soit comme son corps éternel, afin qu'il soit comme son corps puissant. Alléluia. Ça, c'est vraiment un temps majestueux, peuple béni. C'est ce que c'est en train de dire là-bas, donc. Il est en train de parler concernant la gloire promise. Tout ceci maintenant se déplacer. Quand vous voyez que les estropiés ont marché, vous comprenez que les choses doivent changer. Et après Menengai, vous avez 21 estropiés en 20 jours. Alors vous pouvez dire que c'est en train de dire que tout doit maintenant changer. Les cœurs endurcis, eux maintenant aussi peuvent se repentir et adoucir leur cœur. Alors qu'est-ce que c'est en train de dire? Dans cette rencontre-là, en finissant, le Seigneur essentiellement est en train de dire que va leur dire que je leur ai promis l'immortalité. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Là où il n'y a pas de mort. Ça, c'est vraiment très puissant, peuple béni. Que va dire à cette génération que je leur ai promis l'immortalité. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur, c'est ce que le Seigneur est en train de dire, le Seigneur archevêque Joël. Pendant cette conférence internationale de pasteurs énorme, il est en train de promettre l'incroyable. Dans la terre qui est consumée par la mort, la peur de la mort, la terreur de la mort, où tu peux mourir à n'importe quel moment. Si tu ne prends pas le Covid, tu peux mourir par un accident. Et il dit, dans un monde où tu ne meurs pas d'un accident, ce sera une insuffisance rénale, une condition du cœur, la famine. Et donc Dieu promet, Dieu va leur dire que quand l'enlèvement a lieu, ils auront des corps glorieux comme le mien. Regardez cela. Il a promis l'immortalité. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Archevêque Major Joël, avec tes auditeurs. Est-ce que tu peux imaginer un monde où quelqu'un vient de l'avant et il dit, je vous promets l'immortalité, la mort jamais plus. Comment est-ce que cette église, cette génération prend cela? C'est vraiment très puissant, peuple béni. Et dans le livre de Luc, Luc chapitre 24, c'est le temps, on peut lire tout le chapitre. Verset Luc 24. Pendant qu'il parlait encore avec Jésus, Jésus s'est mis au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous. Ils étaient étonnés, choqués, effrayés, pensant qu'ils voyaient un fantôme. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez dans votre pensée? Regardez mes mains et mes pieds. C'est moi-même. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore,
et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il prit et il mangea devant eux. C'est très simple, peuple béni. L'immortalité. Le Seigneur est en train de promettre à Menengai, à ce réveil, 4 jours et à la conférence, que en guérissant les personnes, il a puissance suffisante pour pouvoir convertir votre mort, votre périssabilité, votre corps corruptible, votre vie corruptible en l'éternité. Va leur dire que quand le lavement se produit, ils auront des corps glorieux comme le mien. Il leur promet l'éternité. Est-ce que vous pouvez imaginer? À l'église, il était essentiellement de leur promettre 100% de transmissibilité, une transmissibilité totale. Si tu n'as pas des yeux, si tu as des yeux, tu auras des yeux. Si tu as des pieds, tu auras des pieds. Il promet l'excellence, que le nouveau corps sera excellent. Je sais que maintenant vous allez au docteur et vous dites, pendant que tu retires cette tumeur, là, docteur, tu trouves de la graisse, enlève un peu de cette graisse-là. Ne me laisse pas comme ça. Maintenant, les personnes font des choses ici et là, mais il dit, le corps sera immortel. Il sera excellent. Il aura une beauté physique. Oh, je perds les cheveux. Il peut faire une transplantation des cheveux qui coûte beaucoup d'argent parce qu'ils doivent prendre une partie des cheveux sur votre tête et puis les prendre un à un et puis les transplanter sur la partie qui est nue. Et c'est très coûteux. Ça fait partie de la chirurgie cosmétique. Et il dit, ce corps-là sera complètement beau. Et aucune erreur. Si tu es paralytique, si tu es estropié, il n'y aura pas de paralysie. Ce sera une beauté totale. Donc quand il dit, va leur dire qu'ils auront des corps comme le mien, voilà ce qu'il est en train de promettre. L'immortalité, l'excellence dans votre vie, votre corps, un corps premium, un corps incorruptible. Il est en train de promettre l'incorruptibilité. Il est en train de promettre un corps qui est véritablement impérissable. La douleur que vous avez dans cette terre, dans ce corps-ci, ne pas passer de ce corps-ci à l'autre corps. La mort que vous avez maintenant, ne pas passer à l'autre corps. Ça sera sans tout cela. Sans mort, alléluia. Sans vieillissement. Sans mourir. Un corps glorieux. Il a promis tout cela. Dans cette conférence énorme à Nakuru, très puissant. Un corps glorieux, un corps splendide. Et il a promis des corps qui ont des facilitations. Vous savez qu'il peut passer au travers les murs. Ça se ressemble, mais c'est complètement différent. Parce que quand Jésus est apparu, plusieurs fois, ils n'ont pas pu l'identifier. Et après, ils ont réalisé que c'était le Seigneur. Ça, c'est le corps étonnant, la vie étonnante que Jésus est en train de vous promettre. Et il m'a demandé d'apporter aux nations. Il est en train de promettre un corps qui a une supériorité, une vie qui est supérieure au corps actuel. Si vous avez le temps et vous lisez 1 Corinthiens, peu béni, vous allez juger vous-même là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est une si belle écriture. Concernant les promesses, le Seigneur est en train de parler. Très puissant. Je voulais juste venir au programme de l'archevêque major Joël et enrichir cela avec ceci et le dévoiler un peu pour vous. Parce que maintenant, tout l'entourage, toute la délégation sont occupés de dévoiler cela jour et nuit. De voir ce que c'est en train de dire à cette méga visitation.
Quand Dieu lui-même a parlé, et la glorification de celui qui parle avec vous, complètement transfiguré, comme il a promis dans la prophétie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous avez du temps, 1 Corinthiens 15, vous pouvez lire avec moi, 42, 43, il dit ce qui suit. Donc il parle du corps supérieur. Verset 43, il est semé périssable, il ressuscite glorieux. Donc supérieur, c'est vraiment majestueux, peuple béni. Les gens vont pour les injections. Les gens sont fatigués de porter les masques. Vous devez porter le masque. Tant que vous êtes dans ce corps-ci, vous êtes fatigué. Les gens sont fatigués d'aller au travail. Ils essayent de supporter le corps. Essayer de réduire le processus de vieillissement. Ils essayent de combattre la mort, combattre le vieillissement. Et pourtant Jésus promet la supériorité dans la vie suivante, un corps supérieur. Et voilà pourquoi il dit ici là dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 43, 44, il dit, il est semé périssable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Combien c'est puissant, peuple béni? Combien c'est puissant? Et il dit que ce corps qu'il a promis, ce corps qu'il a dit, dis-leur qu'ils ont des corps comme le mien, des corps encore glorieux. C'est modélé selon Jésus lui-même. Ça, c'est très puissant. Que vous puissiez avoir des corps qui sont selon Christ, c'est incroyable, très choquant. Et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, 44, 47, toujours parlant du corps supérieur, c'est écrit. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Vous ne souffrez pas de la malaria, vous ne souffrez pas de l'insuffisance rénale, les conditions du cœur. Vous ne fatiguez pas. Vous pouvez servir Dieu, servir, et le servir éternellement sans vous fatiguer. Vous pouvez l'adorer éternellement. Verset 46, 1 Corinthiens 4, 15. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Il a promis un corps qui a un modèle selon Jésus. Ça veut dire qu'il est supérieur maintenant. Ça, c'est la signification des estropiés qui marchent. 94 estropiés qui marchent. En d'autres mots, le cœur endurci peut maintenant se repentir, peut maintenant devenir un corps nouveau que vous voyez dans Ézéchiel chapitre 36. Le nouveau cœur que vous voyez dans le psaume 51, combien c'est puissant peut le bénir. Et il dit, verset 48-49, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Tel est l'inférieur homme humain, ainsi sont ceux qui sont terrestres. Tels que sont ceux qui sont célestes, supérieurs. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste qui est supérieur. J'ai augmenté la parole supérieure et inférieure afin que vous puissiez comprendre ce que c'est en train de dire. À la 10e conférence internationale de pasteurs et ministres de l'évangile que l'archevêque majeur essaie de dévoiler pour vous. Quel puissant! Et merci d'avoir permis de pouvoir entrer et puis ouvrir un tout petit peu concernant cela.
Un très beau message qui a été donné là-bas. Une onction très belle, très astronomique, un puissant message. Un gain merveilleux pour l'Église. Tout est gagnant, gagnant, gagnant pour ceux qui ont choisi Jésus et qui écoutent cette fois-ci. Je sais que nous n'avons pas commencé nos directs globales. Mais juste à cause de l'étonnement, le choc que nous avons reçu à Menengai 4. Mais je pensais que c'était le moment où l'archevêque majeur me permette de entrer dans le programme et l'ouvrir un tout petit peu, afin que vous compreniez ce que le Seigneur a dit. Il a parlé très puissamment là-bas. Et il dit, vous aurez des corps qui ne sont pas capables de mourir. Ils ne sont pas capables de mourir. Combien c'est beau, combien c'est puissant. Dans un monde où la mort est devenue incroyable. Dans Romains chapitre 6, il dit, si nous mourons avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Car nous savons, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Haha. Combien c'est puissant que vous aurez ces corps-là qui est modelé selon le Christ, qui ne peut pas mourir, Donc, Apocalypse 21, chapitre verset 4. Plus de douleur, plus de mort, plus de funérailles, plus de morgue, plus de cancer, plus de chirurgie, plus d'hôpital. Hey! Et il dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Pour toujours. Voilà ce que c'est en train de dire. C'est Jésus qui est en train de dire dans cette conférence, pendant ce moment, la va leur dire que quand l'enlèvement se produit, et ça va se produire très bientôt, ils auront des corps glorieux supérieurs comme le mien, qui ne meurent pas, qui sont glorieux, splendides, qui sont supérieurs, qui sont immortels, éternels, qui sont complètement transmissibles, qui ont excellence, qui ont la beauté. Et je perds les cheveux. Et c'est coûteux d'avoir une transplantation de cheveux. Qui n'y a pas de douleur. Et il dit, ce corps-là a ce extra. Une des qualités extra-dimensionnelles. Ça veut dire qu'il peut disparaître, passer au travers des murs et apparaître de nouveau. Si vous regardez le livre de Luc, chapitre 22, si tu me permets, archevêque Joël. Très puissant. Je veux ouvrir un tout petit peu ceci pour que vous ayez une portion digeste. Ça, c'est le temps le plus beau dans l'histoire de l'Église. Si vous écoutez le message de Dieu, ça pointe vers les cieux, les pointant vers la gloire, vers l'éternité. Et si vous regardez la preuve, nous atteignons les miracles de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons atteint les prophètes d'Israël, les prophètes de Yahvé. Hey! Luc 24. Luc 24, il dit qui suit? Luc 24, verset 19, peuple béni. Dans un merveilleux jeudi, après-midi, un si beau jour ensoleillé. Luc 24, 19 à 20, il dit ce qui suit. Luc 24, 19 à 20. Et il lui répondit, ce qui arrivait à Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à la mort et l'ont crucifié.
Nous espérions que ce serait celui qui délivrerait Israël, devenir roi en d'autres mots, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Verset 22. Et il continue. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il va de l'avant, vous trouvez maintenant qu'il apparaît à eux. Et quand il brise le pain, quand il rompt le pain, alors ils le reconnaissent. Il a ces qualités extra-dimensionnelles qui peuvent disparaître dans le mur. Lisons cela. Jean chapitre 20. Ça, c'est ce que je suis en train de vous promettre. Un corps qui ne prend pas la voiture pour aller dans un lieu. Avant, quand j'étais tout à tout le monde, je leur disais, j'étais vraiment très choqué hier. Je me suis vu marcher de cette manière-ci. Et je me suis dit, non, il faut faire attention. D'entre nous sont trop jeunes pour recevoir tout, quoi. Et quand il se prend devant la nuée, le Seigneur a crié, vous partagez un seul corps. Je ne vais pas affronter cela maintenant. Mais il dit que ce corps a des qualités extradimensionnelles. Des qualités. Vous n'avez pas affaire avec la loi de la nature. Vous pouvez traverser les murs. Le corps que Jésus vous a promis, c'est majestueux. Jean chapitre 20, je lis 19 à 20 de nouveau. Ici de nouveau. Jean chapitre 20, 19 à 20. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, et les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie et en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et après, il a disparu au travers le mur. Et si vous regardez le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, j'ai fini maintenant. J'apprécie. C'est Apocalypse chapitre 5. Et il donne certaines qualités de ce corps-là. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Et je m'ai ajouté ceci, et de toute race, les blancs et les noirs, toutes les nations, toutes les langues, les Africains, les Australiens, les Américains, les Asiatiques, tout le monde, ceux des îles de Tonga, les Fidji. Wow. Donc en d'autres mots, dans toutes les races, tout le monde. Apocalypse chapitre 7, verset 9, il dit la même chose. Il dit ce qui suit. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Regardez cela. Il dit toutes les races. Alléluia. Et dans Daniel chapitre 12, verset 3, il dit ce qui suit. Il dit, Daniel 12, 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme le splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il dit que ce corps est glorieux. Qui sait?
ce corps sera puissant. Et pendant que le Seigneur parle comme ceci, dans un temps où il a guéri 94 estropiés vérifiés, plus d'autres estropiés qui n'ont pas été vérifiés, à cause du cœur de l'homme. Sur le livre de Jérémie, Jérémie 17, sur le livre de Jérémie, chapitre 17, alors comprenez ce que c'est en train de dire. Jérémie 17, verset 9, il dit, vous pouvez commencer du verset 9, mais le verset 9, verset 1, le verset 9 dit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le Seigneur essaie d'atteindre les cœurs rebelles. Ça veut dire que le cœur est très dur. Il essaie d'atteindre les cœurs endurcis, qui sont comme les pierres. Il parle de l'idolâtrie. Voilà ce que c'est écrit en train d'atteindre. Que cette génération est très idolâtre. Ils adorent les choses, ils adorent l'argent. Ils adorent les maris, les femmes. Ils adorent toutes choses, les enfants, le travail, la carrière, la profession. Le Seigneur est d'atteindre ces cœurs endurcis. Que ces cœurs endurcis puissent être capables maintenant d'être adoucis. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit que malheur à ceux qui ont peur des hommes, malheur à ceux qui sont idolâtres, malheur à ceux qui sont charnels, malheur à ceux qui se détournent du Seigneur. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il y a une vie éternelle là-devant, promis à vous. Et si vous allez dans le livre de Marc, chapitre 7, 20 à 21, c'est la condition du cœur humain. L'immoralité, la dissolution, la malice, les meurtres, tout se trouve là-bas. Voilà ce que le Seigneur est en train de chercher d'atteindre à Menengai. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Voilà ce qu'il est en train de dire à Menengai. Nous pouvons continuer la prochaine fois. J'aimerais te remercier, archevêque major Joël. Tu m'auras donné le temps de venir, de s'assurer que les personnes puissent digérer les prodiges merveilleux qui sont produits à Nakuru. Merci vraiment. Pour ceux qui sont syntonisés globalement, c'est la table du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a servi à cette table. Ceux d'entre vous qui sont dans le monde entier, du Nigeria jusqu'en Chine, Shanghai, Chine, en Inde, Saint-Pétersbourg, partout. Merci, archevêque major Joël. Dieu te bénisse.